Bien-aimés, bonjour, bienvenue sur notre site et sur notre chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Born Again, la nouvelle créature. Nous allons commencer par la prière préliminaire que j'aime bien faire. Donc prends ta Bible, prie avec moi et pensez-moi. Amen. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, je le suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, je l'ai. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux le faire. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, la parole de mon Dieu. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce sujet, Born Again, la nouvelle créature. Donc Born Again, ça veut dire né de nouveau. Donc en anglais. Et pourquoi ce sujet? Donc on remarque qu'il y a des chrétiens qui marginalisent d'autres chrétiens, des gens d'autres dénominations, en disant que ce sont des born again. Ceux-là, c'est des nés de nouveau. Et donc c'est important de voir ce que Jésus en dit. Amen. Et donc dans Jean 3, il nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça c'est en Jean 3, versets 3, 7 et 5. Amen. Et donc si tu crois que tu vas voir le royaume de Dieu, si tu crois que tu vas entrer dans le royaume de Dieu, et surtout si tu es dans le vrai, amen, ça veut dire que tu es né de nouveau. Alléluia. Et inversement, si tu es né de nouveau, sache que tu vas voir le royaume de Dieu, sache que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est ce qu'il nous dit ici dans Jean 3. Et en regardant le contexte, donc on en apprend un peu plus sur ce verset, sur la nouvelle naissance. Amen. Donc dans Jean 3, il s'agit ici de Nicodème, donc un VIP, chef des Juifs, il nous dit au verset 1. Et il nous dit aussi un enseignant en Israël au verset 10. Et donc Nicodème, il est tourmenté par l'œuvre de Jésus, mais il a peur de l'opposition et du coup il vient voir Jésus pendant la nuit, il nous dit au verset 2. Il vient voir Jésus en cachette, venu la nuit. Et donc il lui dit Rabbi, c'est-à-dire maître, quand on le voit dans différentes versions, et pas Seigneur. Il dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et donc c'est à cela que Jésus lui répond, il faut naître de nouveau. Et donc on remarque ici que tu peux être un VIP, tu peux être un enseignant de la loi, tu peux être un président. Tout cela ne compte pas pour entrer dans le royaume de Dieu, tout cela ne compte même pas pour voir le royaume de Dieu. Il faut absolument que tu sois né de nouveau. Amen. Et donc, comment naître de nouveau? Donc, on a un verset important qui en parle au verset 14, toujours dans Jean 3, il nous dit et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc la clé ici, c'est le quiconque. Amen. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc si tu es une personne quelconque, à partir du moment où tu crois au Fils de l'homme, donc en Jésus, amen, tu as la vie éternelle, c'est ce qu'il nous dit ici dans le verset. Et c'est quelque chose qui se répète aussi dans plusieurs passages dans la parole. On le voit par exemple, donc des passages qui montrent que le salut, donc être sauvé, avoir la vie éternelle, ça veut dire croire en Jésus. Il nous dit par exemple ici dans Jean 3, 16, il nous dit la même chose. Donc un verset très connu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc si tu crois en lui, tu ne péris point, amen. Mais ait la vie éternelle. Donc non seulement tu ne péris point, amen, mais en plus tu as la vie éternelle, parce que tu as cru en lui.
Il nous redit aussi la même chose dans Romains 10, donc verset 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, non pas le Maître Jésus, mais le Seigneur Jésus, Amen. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Qu'on croit en lui ne sera point confus. Il nous redit aussi dans Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille, et tu seras sauvé, toi et ta maison, en fonction des versions. Donc on voit ici que la clé, ça commence par croire en lui, croire au Seigneur Jésus, Amen. Et ensuite, on est sauvé ou on a la vie éternelle. Donc c'est deux choses qui vont ensemble ici. Amen. Et donc, croire au Seigneur Jésus, ça implique croire que Jésus-Christ est le Messie, le Fils unique venu de Dieu, et que Dieu a ressuscité les morts pour nous sauver de la perdition, pour nous sauver de la damnation éternelle, pour nous sauver de la colère de Dieu. Amen. Et c'est aussi croire que Jésus-Christ est Seigneur et non pas roi, Amen, Seigneur, et non pas maître. Et donc Seigneur, ça implique une autorité suprême, celui qui a le dernier mot dans ta vie et dans ma vie. Amen. Et donc le mot grec ici qui est utilisé, c'est kurios, donc une autorité suprême, par exemple un roi ou un empereur. Ça veut aussi dire de croire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il y a des doctrines et des religions, des doctrines chrétiennes ou des religions où Jésus n'est pas le Fils de Dieu, où Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas ressuscité. Mais le salut n'est pas dans ces croyances-là. Le salut, c'est vraiment dans le fait de croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc la parole nous enseigne une analogie, comme on l'a vu dans Jean 3, entre Jésus mort à la croix et élevé. Amen. Il nous dit dans Jean 3. Et le voir sur la croix élevé donne la vie éternelle. Donc on a une analogie entre ça et Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Et les gens, donc on va le voir tout à l'heure, dans Nombre 21, c'est dans Nombre 21 que se passe cette histoire. Donc les enfants d'Israël étaient dans le désert et ils n'arrêtaient pas de murmurer et de se plaindre, en dépit de la constante faveur et en dépit de la constante provision de Dieu. Amen. Donc dans Nombre 21, il nous dit au verset 3, l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux leur ville, et on nomma ce lieu Horma. Donc là, on a une image de la constante faveur et la constante provision de Dieu. Et donc ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Et donc la misérable nourriture ici, c'est la manne, la parole nous dit dans les psaumes, le pain des champions, le pain qui descend du ciel, donc l'image du Seigneur Jésus. Et donc que Dieu a fait tomber dans le désert toujours à cause de leur murmure, mais là, ils sont encore au point culminant de leur murmure. Ils parlent carrément contre la manne, donc l'image du Seigneur Jésus ici. Notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Donc l'Éternel envoya ici, c'est en hébreu, on a les temps permissifs et les temps causatifs. Et donc ici c'est un temps permissif, ça veut dire que Dieu n'avait pas des serpents brûlants envoyés sur ses enfants, mais à cause de leur murmure, ils se sont éloignés de Dieu et ils se sont éloignés de la protection de Dieu, si bien que les serpents qui étaient déjà là dans le désert les ont mordus. Amen. Donc ils se sont éloignés de la protection et ça a permis à ce que les serpents les mordent. Amen. Donc ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi.
prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, donc il est là le serpent, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et donc le serpent d'airain ici, qui nous dit aussi le serpent brûlant, c'est en fait un serpent en bronze. Le serpent d'airain, c'est le serpent de bronze. Donc dans l'autre version, tu verras à la place du serpent d'airain, un serpent de bronze. Et le bronze, c'est l'image du jugement divin. Amen. Donc il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Même les métaux ont une signification. Le bronze, c'est l'image du jugement divin. Donc on voit par exemple dans la construction de l'autel du tabernacle, qui reçoit le feu du jugement divin, par Exode 25, et donc l'autel du tabernacle en bronze. Donc le bronze, c'est une image du jugement divin, c'est assez reconnu par les spécialistes. Et donc Jésus sur la croix, c'est le symbole du serpent qui a été jugé. Amen. Et donc la parole nous dit ici que quiconque a été mordu, qui regarde au serpent d'airain, ça veut dire que quand tu regardes à Jésus sur la croix, amen, tu te rappelles que le diable a été jugé, et donc le diable qui était au monde a été jugé, ce qui annule complètement son pouvoir. Alléluia. Et donc la morsure qui t'a fait, qui était censée te donner la mort, perd ses effets et tu conserves la vie. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit ici, quiconque a été mordu regardera et conservera la vie. Alléluia. Et donc c'est pour ça qu'il y a une analogie entre le serpent d'airain et Jésus élevé sur la croix. Et c'est là le symbolisme de cette parabole. Gloire à Dieu. Et donc c'est quoi sauver? C'est quoi le salut? Donc on va voir la signification dans le lexique hébreu et grec. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc en hébreu, le mot salut ou être sauvé, c'est un mot très compliqué, c'est le mot Yeshua en hébreu. Donc Yeshua en hébreu, ça veut dire salut, délivrance, et c'est ce qui a donné le nom de Jésus, Yeshua. Son nom veut dire salut, son nom, le nom de Jésus veut dire délivrance. Gloire à Dieu. Et on peut aussi le voir dans Matthieu 1, 21 en français, dans la version Martin, et où il nous dit, elle enfantera, quand l'ange est apparu aux parents de Jésus, il dit, elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera le peuple de ses péchés. Elle enfantera un nom, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera. Amen. Donc, c'est parce qu'il s'appelle salut qu'il sauvera. C'est pour ça qu'il y a un car ici. Donc dans Matthieu 1, 21. Et donc Yeshua dans le lexique de Strong, donc c'est un lexique aussi très utilisé par les spécialistes. Donc soit c'est Young, Strong, Crudence. Donc on se base ici sur le lexique de Strong. Avec un biais des codes, donc dans ce lexique. Donc le code de Yeshua c'est H344. Donc en fonction de la source, la prononciation la prononciation et la phonétique peuvent être différentes, mais le code est assez constant. Donc Yeshua, la signification dans le lexique de Strong, c'est salut, délivrance, bien-être, prospérité, amen, délivrance, salut par Dieu, victoire. Gloire à Dieu. Et donc dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pour salut ou être sauvé, c'est le mot soteria. On peut aussi voir sozo, donc soteria c'est le nom et sozo c'est le verbe, sauver. Et donc soteria dans le lexique de Strong, c'est G4991. Et donc ça veut dire délivrance, conservation, sûreté, amen, sécurité et salut, délivrance des ennemis qui molestent, ce qui apporte aux âmes la sécurité, possession actuelle, salut futur, quadruple salut, être sauvé de la sanction, du pouvoir, de la présence et plus important du plaisir du péché. Tout cela c'est inclus dans le mot salut, tout cela ça fait partie du nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc ce mot est utilisé par exemple quand on voit dans
dans Exode 14, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, et que l'armée de Pharaon pressait par l'arrière. Amen. Moïse a prié à l'Éternel. Et après, il nous dit, dans Exode 14, 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Donc ici, une image du salut que le Seigneur, du repos que le Seigneur nous enseigne. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, regardez la délivrance. Le mot ici, c'est Yeshua. Amen. Reste dans le repos et regarde à Jésus et après les Égyptiens. Donc, une image ici de Satan et de ses démons. Amen. Que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Gloire à Dieu. Donc une autre partie, donc un autre verset qu'on s'est utilisé, c'est dans Isaïe 61. Isaïe 61, verset 10, donc on l'a vu dans le premier message. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé qui sort d'un diadème, comme la fiancée qui se part de ses joyaux. Donc le manteau de la délivrance, ici en fait c'est le manteau de la justice, le manteau de justice. On le voit dans la version originelle. Mais par contre, il m'a revêtu des vêtements du salut, ici c'est Yeshua. Il m'a revêtu des vêtements de Jésus. Amen. Et donc le vêtement de Jésus, ça va avec le manteau de justice. Gloire à Dieu. Et donc c'est une nouvelle qui te rend extrêmement joyeux. Et maintenant dans le Nouveau Testament, dans la partie en grec, on le voit aussi dans Luc 2. Donc c'est l'histoire de Siméon, donc un ancien de la synagogue, qui était présent quand Marie et Joseph sont emmenés Jésus pour la consécration. Et donc l'Éternel était apparu en songe et il nous dit dans Luc 2, 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Et donc quand ils sont arrivés avec Jésus pour la consécration, il a regardé Jésus et après il nous dit au verset 29, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut. » Car mes yeux ont vu ton sotéria, donc en grec. Donc en étant dans une synagogue, ici en plus, il a probablement parlé en hébreu, donc il a probablement dit Yeshua. Car mes yeux ont vu ton Yeshua. Gloire à Dieu. Et donc, ce qui se passe après, c'est que tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc, il nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. » Donc il nous dit ici que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Parce que tu es en Christ. Gloire à Dieu. Et donc les choses anciennes qui sont passées, ça inclut toutes les malédictions qui te viennent de ton ancienne nature quand tu n'étais pas en Christ. Amen. Toutes les malédictions qui venaient du fait que tu es le descendant d'Adam, comme on a vu dans le premier message, donc, comme il explique dans Romains 5. Ça inclut aussi les malédictions générationnelles, par la même occasion. Toutes ces choses-là sont passées, donc elles n'ont plus d'emprise sur toi. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que tu es maintenant dans une nouvelle relation spirituelle avec Dieu. Et donc, tout ça n'a plus aucune influence sur toi, sur ta vie, sur ton passé, sur tes enfants. Gloire à Dieu. Et donc, quand on dit que le salut, la délivrance,
C'est une délivrance de quoi? C'est une délivrance, premièrement, des combats contre l'ennemi. On le voit dans l'histoire de Jéricho, donc la prise de Jéricho, où quand on regarde bien cette histoire, ils n'ont pas vraiment réalisé de réels combats, ils n'ont pas eu à mettre beaucoup d'efforts pour prendre la ville de Jéricho. Il nous dit dans Josué 6, au verset 5, donc c'est l'Éternel qui parle à Josué, et il nous dit quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, le peuple montera chacun devant soi. Et donc c'est effectivement arrivé, verset 16, à la 7e fois. Comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ils n'ont pas encore pris la ville, mais l'Éternel vous a déjà livré la ville. Gloire à Dieu. Verset 20, le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, la muraille s'écroula. Amen. Et donc on le voit aussi dans l'histoire des 4 lépreux, donc dans 2 Rois 6, donc l'histoire où il y avait la famine, on dit au verset 25, qu'il y a eu une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et qu'un quart de câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Le quart d'un câble de fiente de pigeon. Et donc on voit bien ici que c'est la récession, vu le prix de la tête d'âne, avec ce qu'il y a comme chair dessus. Amen. Et le prix aussi de la fiente de pigeon, quand on compare avec Jérémie, où un terrain entier valait 17 cycles d'argent, donc dans Jérémie 32. Et verset 28, il nous dit, et le roi dit, donc c'est une femme qui est venue voir le roi pour se plaindre, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Et on voit ici que c'est tellement la récession que les femmes en venaient à manger leurs enfants. Amen. Donc ça confirme aussi le fait que, parce qu'il y a certains commentateurs qui disent que la fiente de pigeon c'était des légumes, et donc je pense que c'était vraiment de la fiente de pigeon quand on voit le prix 5 cycles d'argent en comparaison à la tête d'âne et au fait que les femmes en venaient à manger leurs enfants. Donc au chapitre suivant, de Rois 7, verset 1, la parole de l'Éternel est arrivée. Il nous dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Verset 2, donc l'officier du roi est dans l'incrédulité, et il nous dit au verset 2, l'officier du roi l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc une image ici du diable, amen, qui va à l'encontre de la promesse de Dieu, et qui essaie de convaincre son entourage que c'est impossible et que la parole de Dieu est fausse. Amen. Donc on le verra plus en détail après. Et verset 3, il dit, il y avait à l'entrée de la porte de Samarie 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Et donc ces lépreux-là, ils sont arrivés à une situation à laquelle on arrive souvent, c'est-à-dire que on en a marre d'en avoir marre, on en a marre de la situation, amen, et on ne voit pas trop comment s'en sortir, toutes les options nous paraissent impossibles, et parfois il faut tenter quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Et donc il faut suivre aussi la voie du Saint-Esprit et tenter quelque chose, et après tu serais surpris de voir ce que Dieu ferait de ton opportunité que tu auras saisie. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans le camp des Syriens. Il nous dit au verset 5, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait
personne. Amen. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de grands chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde. Contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était. Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que quand les lépreux ont pris cette opportunité, ils ont essayé d'aller vers le camp ennemi. Amen. Donc, ceux qui pensaient aboutir à la mort a fait en fait une grande victoire, et on verra après que c'est eux qui ont rapporté la bonne nouvelle au camp des Hébreux, et donc ils sont devenus des héros. Ils sont passés des mendiants à la porte au statut de héros. Gloire à Dieu. Parce qu'ils ont pris cette opportunité d'aller dans le camp ennemi. Amen. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand tu te rends dans le camp ennemi, c'est que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Et ce qui se passe, c'est que l'ennemi a une telle frayeur de ce que l'Éternel fait dans ta vie, qu'il est obligé de s'enfuir. Donc les Syriens sont partis en laissant derrière eux la nourriture, les chevaux, l'argent et l'or. Donc c'est le butin, amen, que les lépreux ont trouvé en premier avant d'alerter le reste du camp. Et donc ils se sont en plus enrichis de par cette action-là de se rendre vers le camp ennemi. Avec la victoire où l'Éternel a combattu pour eux. Et donc voilà, pour l'histoire des 4 lépreux. Et donc la délivrance, c'est aussi une délivrance des circonstances insurmontables. Donc on le voit avec l'histoire de la mer Rouge, où tu arrives dans une voie sans issue, où tu ne vois pas l'issue, et le diable est en train de presser par l'arrière. Et l'Éternel crée une voie alors qu'auparavant il n'y avait pas de voie. Et donc quand tu t'y engouffres, l'ennemi essaie de te suivre, et la voie même que l'Éternel a créée pour que tu passes, amen, quand l'ennemi essaie de s'y engouffrer, il est englouti, amen, par l'œuvre de l'Éternel également. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est aussi une délivrance de l'ennemi de nos âmes. Une délivrance dans le siècle présent, comme il nous dit dans Galates 1:4, il nous dit Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Donc nous arracher au présent siècle mauvais. Donc c'est une délivrance qui se fait maintenant, qui n'attend pas qu'on soit dans l'éternité, amen, pour être délivré du diable, du présent siècle mauvais. Amen. Et en plus, il nous dit aussi que une autre chose, que Satan est désarmé par l'œuvre du Christ. Amen. Il n'y a plus jamais de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc il nous dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Gloire à Dieu. Et en plus, on est pardonné de toutes nos fautes, absolument toutes nos fautes. Il nous dit dans Colossiens 2:13, il vous a vivifié ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Et donc, il y a cette histoire d'un pasteur qui lisait la Bible et qui arrive sur ce verset, donc Colossiens 2:13, nous ayant pardonné de toutes nos fautes, et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, est-ce que tu crois vraiment que je t'ai pardonné de toutes tes fautes? Et donc il se rend compte qu'il n'avait pas fait attention à ce verset, et il dit, non, c'est vrai Seigneur, je ne m'en étais pas rendu compte de mémoire. Et donc le Seigneur lui a dit que moi, je t'ai pardonné toutes tes fautes, mais la raison pour laquelle tu es resté dans la servitude, c'est que toi, tu ne te les as jamais pardonnées. Et donc de mémoire, il est en pleurs, donc il a réalisé ce verset, donc Colossiens 2:13, il nous a pardonné de toutes nos fautes. Gloire à Dieu. Donc toujours dans ces versets qui parlent de la rédemption absolue, donc Acte 10:34, donc le témoignage de Pierre, il dit au sujet de Jésus, tous ceux qui croient reçoivent la rémission des péchés. Donc c'est un pardon absolu, une rédemption absolue ici, sans aucune qualification, à partir du moment où tu crois. Gloire à Dieu. Donc c'est une délivrance aussi vers la terre promise. Donc, on le voit souvent dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Je vous ai donné » alors même que les enfants d'Israël n'ont pas encore acquis ce que Dieu leur a donné.
On va par exemple dans Deutéronome 1.8 ou dans Deutéronome 9.23. Je vous donne, je vous ai donné, et maintenant allez posséder vos possessions. Gloire à Dieu. Donc c'est une délivrance vers la terre promise, et il faut aller posséder sa possession. Et la possession c'est quoi? Il nous dit dans 2 Corinthiens 1.20 que toutes les promesses de Dieu, Amen, en Christ sont oui et Amen. Ça veut dire que toutes les promesses que tu vois, elles sont aussi vraies pour toi, Amen. Elles sont vraies pour toi à partir du moment où tu es en Christ et à partir du moment où tu y crois. C'est ce que veut dire Amen. Gloire à Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Il nous dit aussi dans Romains 5.19, il nous dit que nous recevons, on l'a vu dans le premier message, l'abondance de grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de justice pour régner dans la vie. Donc la promesse c'est aussi que nous soyons des rois, Amen, que nous régnons dans la vie, présentement, gloire à Dieu, avec tout ce que cela implique. Donc des promesses qui sont incluses de provisions abondantes et de santé divine. Amen. Et donc toujours dans les promesses, il nous dit dans Corinthiens 2.9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc ce sont des choses absolument ineffables, des choses qu'on ne peut pas raconter, des choses qui sont inimaginables, Amen, que Dieu a préparées pour nous. Donc ça fait partie aussi de cette terre promise vers laquelle on est délivré. Gloire à Dieu. Donc dans Habakkuk 1, verset 5, c'est dans le même esprit. Il dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez pris d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on veut la raconter. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc en plus, une fois que tu es en Christ, tu es vraiment libre. Amen. Donc il nous dit dans Jean 8, verset 36, celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Et donc ce n'est pas le cas sans Jésus, et donc on croit qu'on est libre sans Jésus, mais en fait on est esclave de choses qui nous dominent, ce qui n'est pas le cas en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc il nous dit dans Jean 36, celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Et en plus on est libéré de la loi du péché et de la mort. Il nous dit dans Romains 8.2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc il y a cette histoire avec John G. Lake dans un contexte épidémique. Donc il touchait les malades avec... il n'avait pas de gants même quand il touchait les malades. Et donc les scientifiques lui ont demandé ce qu'il prenait. Et il leur a répondu, je prends ce verset, en gros, Romains 8.2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc les scientifiques ne comprenaient pas, donc il a dit, prenez des cellules de ma peau et mettez-les au microscope. Et donc mettez-les au microscope et mettez des cellules atteintes à proximité. Donc les scientifiques l'ont fait, et les cellules malades, donc les germes, mouraient au contact des cellules de la peau de John G. Lake. Amen. Donc la loi de l'esprit de vie m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que quand on était sous la loi, Amen, si tu péchais, ça aboutissait à la mort. Maintenant que tu as été libéré de la loi du péché et de la mort, ça veut dire que même si tu as péché, tu ne mourras pas. Amen. Gloire à Dieu. En plus, on est libéré de tout fardeau. Il nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Donc on est libéré de tout fardeau. L'œuvre de Christ inclut aussi le fait qu'on puisse déposer sur lui, au pied de sa croix, ou lui donner tous nos soucis. Amen. Il nous dit aussi dans Pierre 5.7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Amen. Donc les soucis et les fardeaux, on les rejette, on les renvoie dans ses mains percées. Amen. Et c'est lui qui arrive à les dénouer. Parce qu'on n'a pas la force en nous-mêmes de les dénouer. Donc on prie, on dit Seigneur, je remets entre tes mains ce fardeau. Amen. Gloire à Dieu. Et donc on est délivré de la maladie. Donc si on est appelé à régner dans la vie, si on est appelé à être héritier du monde, c'est pas facile d'être héritier du monde et de régner dans la vie si on est tout le temps affalé sur un lit à cause d'une maladie, si on est incapable même de se nourrir. Alors donc si Dieu te donne la promesse que tu vas régner sur le monde, ça veut dire que le Dieu qui est omnipotent, dans cette promesse est inclus aussi une promesse inférieure de santé divine. La même chose pour la prospérité, la provision abondante. C'est pas facile de régner sur le monde, de dominer le monde, d'être héritier du monde, de régner dans la vie. Si on est tout le temps fauché, si on n'arrive pas à payer son loyer, si on n'est même pas héritier de son appartement, si on doit fuir tout le temps pour esquiver le propriétaire à cause de problèmes financiers. Non, si le Dieu omnipotent te donne la promesse d'être héritier du monde, ça veut dire que dans cette promesse, ça inclut la promesse de provision abondante pour accomplir son instruction de dominer sur le monde. Amen. Gloire à Dieu. Et donc une autre chose, c'est qu'on est scellé avec le Saint-Esprit, il nous dit dans Ephésiens 1, verset 13, donc on va voir dans la version Darby. En vous aussi, en qui vous aussi avez espéré, et entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Donc quand on a cru, Amen, on a été scellé du Saint-Esprit. Amen. Ce qui est différent après du baptême du Saint-Esprit, on le verra dans un autre message. Il nous dit aussi dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Gloire à Dieu. Donc il nous montre aussi ici qu'on est scellé pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que tu ne peux pas être décellé avant le jour de la rédemption. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc en étant né de nouveau, on est scellé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et donc le Seigneur nous donne aussi un corollaire du fait d'être sauvé, le pouvoir de chasser les démons et de purifier les lépreux. Il nous dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront, non pas les pasteurs, non pas les grands hommes de Dieu, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, gloire à Dieu, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront des mains sur les malades, ils imposeront des mains sur les malades, et les malades seront guéris. » Gloire à Dieu. Et donc c'est une promesse, pas pour les pasteurs, mais c'est pour ceux qui ont cru. Donc ça inclut aussi, en tant que corollaire du salut, du fait d'avoir cru en Jésus et d'être sauvé. Amen. Donc autre chose aussi, on est couvert par ce que j'appelle l'agneau de la Pâque. Donc dans Exode 3, il nous dit, dans Exode 12, verset 13, c'est l'histoire de la première Pâque pour les enfants d'Israël. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc le sang de l'agneau de Pâques que les enfants d'Israël ont mis sur les linteaux de la porte, qui leur servait de signe pour que l'ange destructeur ne détruise pas leurs premiers-nés, mais qui détruise uniquement les premiers-nés des enfants d'Égypte. C'est une image du sang de l'agneau divin, Amen, qui a été sacrifié pour toi à la croix, et son sang, c'est aussi une couverture pascale pour celui qui est sauvé. Une couverture pascale qui fait que tout ange destructeur, Amen, est obligé de passer par-dessus parce qu'il voit le sang. Et on voit ici dans ce verset que le Seigneur dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus, ce qui veut dire que ce n'est pas toi, ce n'est pas les enfants d'Israël dans la maison qui voient si le voisin a mis le sang sur la porte pour savoir si l'Éternel va passer par-dessus. C'est l'Éternel qui est à l'extérieur, qui voit le sang sur la porte et qui sait,
Amen, qui est couvert par le sang de la Pâque. Toi, tu ne peux pas savoir clairement avec certitude si ton voisin a mis le sang sur sa porte, parce que toi, tu es reclus dans ta maison avec le sang sur ta porte. Mais c'est l'Éternel, il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc en plus, on est établi une fois pour toutes dans la nouvelle alliance, une alliance où Dieu, il nous dit, ne cessera pas de bénir, dans Jérémie 32, 40, où il ne se souvient plus de tes péchés, ni d'une de tes iniquités. Gloire à Dieu. Donc ça, il nous dit dans Hébreux 10, 17 notamment. Amen. Donc on va terminer avec un passage dans 1 Jean 1 qui résume aussi le salut et le fait d'avoir confessé de sa bouche le Seigneur Jésus. Et donc en introduction à Jean 1, c'est un passage, le chapitre 1, qui n'est pas directement destiné aux croyants, parce qu'en fait c'est une époque où il y avait du gnosticisme dans l'Église, donc c'est une secte qui croit que en fait, les membres de cette secte croient qu'ils n'ont pas de péché en eux, qu'ils sont des dieux. Et donc c'est une secte qui avait dans l'Église à cette époque-là. Et donc le 1 Jean 1, on voit clairement que ça s'adresse directement à eux. Il nous dit, par exemple, dans 1 Jean 1, 9, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc là, on voit qu'il s'adresse directement aux gnostiques. Il dit aussi au verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, donc Jésus, et sa parole n'est point en nous. Gloire à Dieu. Donc là, il s'adresse directement aux gnostiques. Donc le verset qui est au milieu, c'est le verset 9, il nous dit, si nous confessons nos péchés, donc il leur dit ce qu'il faut qu'ils fassent, mais qui est aussi vrai pour nous qui avons confessé nos péchés, gloire à Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Et donc on voit bien que 1 Jean 1 n'est pas écrit directement aux croyants, parce que dans 1 Jean 2, il commence 1 Jean 2 par mes chers enfants, de mémoire, mes très chers enfants. Et donc c'est c'est une salutation avec laquelle on commence souvent les épîtres aux croyants. Et donc là, dans 1 Jean, c'est à partir du chapitre 2 qu'on le voit. On ne le voit pas dans 1 Jean 1, ce qui pousse encore à démontrer que le chapitre 1 n'est pas destiné directement aux croyants. Mais la vérité demeure au verset 9, c'est qu'il est fidèle et juste. Amen. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Et donc quand on nous dit qu'il est fidèle, amen, pour nous pardonner, ça veut dire que chaque fois que la condition va être remplie, il va le faire. Amen. Chaque fois que la condition va être remplie, il va le faire. Donc il n'y a pas de fois où Dieu ne te pardonne pas tes péchés, parce qu'il est fidèle à sa parole, il est fidèle et dans son œuvre. Il est juste pour nous pardonner nos péchés. Ça veut dire que il ne le fait pas pour Jean et pas pour Paul. Il ne fait pas exception de personne aussi dans cela. Il est juste parce qu'il a un fondement juste, il a un fondement légal pour pardonner et pour purifier de toute iniquité. Qui fait qu'il peut le faire pour tous ceux qui ont cru. Amen. En étant juste. Gloire à Dieu. Donc comme dirait le pasteur Joseph Rins, Dieu est juste quand il rend le pécheur juste. Et donc on disait qu'il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Même les temps sont importants. Donc il y a des temps qui sont souvent utilisés. On va prendre un exemple dans la vie courante, et en français pour simplifier. Si tu es supposons que tu sois en famille le soir et que vous soyez en train de manger,
et ta belle-mère t'appelle. Gloire à Dieu, l'enfant de Dieu aime sa belle-mère comme lui-même. Donc ta belle-mère t'appelle pendant que vous êtes en train de manger, et elle te demande ce que vous faisiez, et tu lui réponds, on mangeait. Amen. Donc là, tu vas utiliser l'imparfait. L'imparfait, et donc le temps correspondant dans le grec, dans la langue originelle du Nouveau Testament. Ouais, dans la langue correspondante, c'est aussi l'imparfait, le temps imparfait. Donc, pour simplifier, on va dire que tu as effectué une action imparfaite, c'est-à-dire que dans le temps en grec, ils disent que c'est une action que tu as commencée dans le passé et qui s'est interrompue, amen, mais qui va continuer, qui s'est continué, qui s'est prolongé dans le parfait, qui s'est prolongé, qui a des répercussions encore maintenant, qui se prolongent. Amen. Donc, elle s'est interrompue quand on t'a appelé, c'est là que vous vous êtes arrêté de manger. Donc, la chance s'était accomplie de manière imparfaite, on va dire, pour simplifier, parce qu'elle va continuer, après que tu es rapproché, tu vas continuer à manger. Et donc, il y a un autre temps qu'on utilise dans le grec, qui est le parfait, donc le contraire de l'imparfait. Donc, dans le grec, c'est le temps parfait. En français, ça correspondrait plus au passé composé. Supposons par exemple que la belle-mère appelle des heures après que vous ayez mangé. Et donc elle demande ce que vous avez fait. Peut-être vous regardez la télé, vous faites une étude. Et par contre là, tu vas lui dire on a mangé. Donc là, tu désignes une action qui s'est passée dans le passé. Amen. Et qui s'est terminée dans le passé. Et au moment où tu parles, elle n'a plus lieu. Elle a des répercussions, mais elle n'a plus lieu. Elle a été accomplie dans le passé. Pour simplifier, on va dire de manière parfaite. Gloire à Dieu. Et donc dans 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Les deux temps sont au parfait. Alléluia. Au parfait, donc une action qui s'est passée dans le passé de manière parfaite. Amen. Et qui s'est arrêtée dans le passé, qui a des répercussions présentes. Amen. Mais Dieu ne va pas redescendre pour te repardonner maintenant. Il a pardonné au moment où Jésus a donné sa vie sur la croix. Amen. C'est par l'œuvre de Christ que Dieu t'a pardonné. Et aujourd'hui, tu reçois son pardon, mais ce n'est pas quelque chose qui se refait aujourd'hui. Amen. C'est quelque chose qui s'est fait dans le passé et qui est accompli. Tout est accompli, il nous a dit. Gloire à Dieu. Donc, en résumé, être sauvé, c'est confesser que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est Dieu. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts pour nous sauver. Amen. Sa mort nous a sauvés. Donc de la damnation éternelle, de la colère de Dieu, amen, du jugement divin. Regarder à la croix et se rappeler, se sauver, c'est regarder à la croix aussi, se rappeler que le serpent, le diable, est déjà jugé, amen, ce qui fait que son œuvre est complètement dépourvue de pouvoir. Amen. Et ensuite, suite à cela, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, y compris les malédictions qui viennent de ton ancienne nature, de ta nature du premier Adam, de ta nature pécheresse. Amen. Donc toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que les choses nouvelles qui viennent de ta nouvelle nature, de ta nature spirituelle, de ta nature en Christ, amen. Donc les bénédictions qui sont attachées à l'œuvre parfaite de Christ sont maintenant ton partage. Gloire à Dieu. Et donc la délivrance, c'est le nom de Jésus et c'est une délivrance que Dieu effectue. Il nous délivre des combats le plus souvent sans qu'on ait à fournir d'efforts pour la bataille parce que c'est lui-même qui combat nos combats. Gloire à Dieu. Médite encore sur ce message. Laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu. Et rappelle-toi, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Que Dieu te bénisse. Amen.